Bonjour et bienvenue dans mon podcast, le podcast des adorateurs. Je suis Mylène et je vous accueille, soyez les bienvenus dans mon podcast. Donc c'est mon deuxième épisode et aujourd'hui on va parler de adorer sa louange et louer son adoration. Et donc ce podcast, je vais parler d'un thème un peu peut-être qui va faire grincer des dents, mais je vais parler de l'importance de se concentrer sur Dieu et non pas sur le don et sur ce qu'on produit. Vous savez, Jean 4, 23 déclare que Dieu recherche véritablement des adorateurs. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il recherche. Dans notre quête du ministère de louange que nous servions dans l'église, dans un groupe, que nous faisons des vidéos sur Internet, etc., n'oubliez jamais que le cœur de l'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est pas de devenir un chanteur, c'est pas d'avoir des vues, c'est pas toutes ces choses, ok, Dieu les accepte, elles sont ok pour lui. Mais si ça c'est votre but, mes amis, vous perdez votre récompense. La Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. Et lorsque vous recherchez quelque chose, c'est peut-être que cette chose n'est pas pléthorique, elle n'est pas évidente, on ne la retrouve pas partout. Voilà ce que je recherche. Si la personne dit je recherche, c'est qu'elle elle a trouvé, mais peut-être pas en abondance. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour le corps de Christ. J'espère que dans le corps de Christ, il y a plein d'adorateurs, il y a plein de gens qui aiment louer et adorer Dieu. Et j'aimerais parler aussi de l'excellence et du perfectionnisme dans le ministère de la louange. C'est pour ça que j'ai appelé ce titre « Adorer sa louange et louer son adoration ». Vous savez, chers adorateurs, que Dieu aime recevoir la louange. Dieu, il aime la louange de son peuple, c'est quelque chose d'important pour lui. Et il déclare dans les psaumes que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois que le peuple de Dieu, même deux personnes ou une personne seule, commence à louer et adorer le Seigneur, sa présence descend. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai vécu des moments extraordinaires de la visite de l'Esprit de Dieu pendant que je le louais, pendant que je l'adorais, en ayant vraiment les pensées fixées sur lui. C'est vrai que Dieu mérite d'être loué dans l'excellence, avec toute espèce de don, de capacité musicale et artistique que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ. Et c'est vrai que l'Église, comme on la concevait à l'époque, c'est terminé. Aujourd'hui, l'Église, c'est quelque chose de complètement différent parce qu'elle est super moderne. Il y a des écrans, il y a de la fumée, il y a de la lumière. Et avec ça, surtout, le groupe de louange, il joue de façon excellente. On a carrément des professionnels qui jouent sur l'estrade. Et je ne suis pas contre parce que je crois qu'il nous faut donner un bon témoignage et que Dieu est un Dieu d'excellence. Mais attention, mes amis, derrière tout ça, c'est important de ne pas se perdre et de ne pas penser que le don, le professionnalisme est plus important que le côté spirituel et que l'adoration pure qui sort de notre cœur, que cette adoration doit monter devant Dieu avant tout. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne reçoit pas une louange super bien jouée avec des accords parfaits et puis toute une logistique visuelle, etc., que ça ne plaît pas à Dieu. Je ne suis pas religieuse et je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas non plus en train de dire que parce qu'on chante avec des longues robes, des foulards, et puis, vous savez, sans floriture, que Dieu, il est glorifié, que c'est ouin. Non, je ne parle pas d'apparence religieuse. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une apparence religieuse, mais qui est très rebelle et qui ne plaît pas à Dieu. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui a une apparence très moderne et très actuelle et qui a un cœur humble devant Dieu. Vous savez, Dieu a dit, lorsqu'il a vu David, « Moi, je ne juge pas à l'apparence, mais je regarde au cœur. » Et je crois vraiment pour ce qui est du ministère de louange, Dieu regarde au cœur. Alors, c'est vrai que la capacité musicale et artistique, elle est super importante aux yeux de Dieu. Mais par contre, quelque chose qui est vraiment plus important, c'est que nous ayons véritablement les yeux et le cœur fixés sur lui lors du ministère de la louange, durant les cultes et autres. Lorsque vous faites votre ministère, lorsque vous louez Dieu, vous l'adorez, vous devez faire attention de ne pas attirer les gens vers votre professionnalisme, mais vraiment vous assurer que les gens entrent dans la présence de Dieu. Vous savez, bien souvent, le groupe de louange, la chorale, l'équipe de gospel, etc., vont chercher le meilleur niveau musical. Et c'est quelque chose d'important. La qualité des voix, la structure musicale, la qualité des chants, etc. Maintenant, on a la qualité d'image puisqu'on est dans les tendances vidéo avec les réseaux sociaux et puis YouTube, etc. Donc, moi, je suis pour tout ça et je trouve que c'est important de donner une bonne image de ce que l'on fait pour Dieu. Mais personnellement, j'avoue que toutes ces choses qui sont très importantes peuvent aussi prendre le dessus sur d'autres qui sont encore plus importantes. Il nous faut connaître la raison du pourquoi. Pourquoi on s'acharne sur l'excellence? Pourquoi on veut à tout prix avoir de belles images, de beaux musiciens, de la belle musique?
Pourquoi, mes amis? Ce que je veux dire, c'est que notre musique et notre louange peut être tellement excellente que nous pouvons facilement dévier notre louange de Dieu pour la détourner vers la musique, vers le don que nous avons. Vous savez, nous pouvons adorer le moyen plutôt que d'adorer Dieu lui-même. Et ça revient à ce que je viens de dire, adorer sa louange et louer son adoration. Vous savez, les gens sont tellement embarqués dans le professionnalisme, la façon de jouer, la meilleure voix, la lumière, l'encadrage et toute cette logistique technique que j'aime, mais on oublie qu'on est des adorateurs. Déjà, on monte sur l'estrade, on ne se prépare pas, on prépare sa voix, on prépare ses instruments, mais on ne s'est pas connecté avec Dieu. La Bible dit qu'il nous faut être connectés au sarment, qu'il nous faut véritablement être connectés à Dieu afin de porter du fruit. Et si nous ne sommes pas connectés à Dieu, mais que nous exerçons un ministère professionnel et non spirituel, nous sommes dans une position dangereuse. Vous savez, on peut tomber très vite dans ce cliché, comme je viens de dire, adorer sa louange et louer son adoration. C'est ce que ça veut dire. En fait, notre organisation du ministère et de la louange, il est tellement important d'atteindre le niveau d'excellence qu'il y a danger que nous commençons à adorer le moyen, c'est-à-dire adorer ce que nous faisons plutôt que d'adorer Dieu. Nous perdons de vue la vision même du ministère. Vous savez, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'est pas fait de façon à élever le nom de Jésus uniquement, n'attirera pas la présence de Dieu. Et quand l'autel n'attire plus la présence de Dieu, vous savez ce qu'on a? On a une idole. On a une idole qui prend la place. Et c'est quelque chose d'important. Mes amis, il nous faut aimer le Seigneur par nos chants excellents, bien orchestrés, bien structurés, sans tomber dans une admiration exagérée pour tout ce que nous faisons. Parce que vous savez que Dieu ne partage pas sa gloire. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aux États-Unis. On voit ces récompenses que ces artistes chrétiens, 11 Dove Awards et compagnie, ces grandes cérémonies à des millions de dollars dans lesquelles se pavanent des artistes chrétiens avec des grandes robes et dans limousines, etc. Ok, c'est leur façon de faire. Mais vous savez, ça donne naissance à la compétition dans le cœur. Ces systèmes donnent naissance à des gens qui veulent juste un award, qui veulent une récompense. Ils restent au niveau humain. Ils veulent un Oscar, ils veulent une récompense, ils veulent être reconnus, ils veulent être les premiers dans les charts, ils veulent être le meilleur album, le meilleur chanteur chrétien, etc. C'est sûr, tout ça, ça fait du buzz, ça fait des contenus, ça anime les radios, ça anime différentes choses. Mais parfois, je me dis, dans tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre? Et plutôt que d'adorer Dieu, d'adorer ce que l'on fait pour Dieu, plutôt que d'adorer le Seigneur. Il nous faut aimer Dieu par nos chants excellents. Il nous faut vraiment l'adorer, le glorifier. Mais attention, si nous adorons le moyen plutôt que Dieu lui-même, nous sommes dans une posture très, très dangereuse. Vous savez, on peut inconsciemment dévier la louange lorsque nous nous rassemblons dans la maison de Dieu à un concert ou autre et véritablement mettre notre cœur sur des choses passagères, sur le fait de divertir les gens plutôt que d'adorer Dieu. Vous savez, il y a le divertissement et il y a l'adoration à Dieu. Et il nous faut faire attention en tant que chantres du dimanche, en tant que ceux qui font la louange et l'adoration dans l'Église. Il faut être très prudent avec ces choses. Parce que la Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Et si tout ce que vous faites dans le ministère de la louange est dans le but d'avoir un album, de remplir des salles, vous perdrez votre récompense. Je vous le dis, vous perdrez votre récompense. Parce que la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. Il ne recherche pas que des professionnels. Il ne recherche pas que des chanteurs, il veut des adorateurs. Bien sûr, le mot adorateur implique qu'il y a un don, qu'il y a une dextérité, une capacité de jouer. Personnellement, je crois que lorsque David jouait de la harpe, qu'il y avait une capacité en lui, qu'il ne jouait pas avec des fausses notes, qu'il ne chantait pas faux, mais qu'il connaissait le luth, qu'il connaissait sa harpe, qu'il chantait des chants mélodieux. La Bible dit que lorsqu'il chantait des chants à Saül, l'esprit mauvais qui agitait Saül, il partait, Saül était apaisé. Ça prouve que la louange de David, non seulement elle était professionnelle et agréable à l'oreille, mais elle était ointe. Mais si vous, tout ce que vous faites, ce n'est que d'avoir de la musique agréable, actuelle, sur laquelle on a envie de danser, on chante notre chant favori, sans l'onction de Dieu, sans s'assurer que les cœurs se tournent vers Dieu au moment où on chante ce chant, vous êtes dans la distraction. Et là, vous tombez dans le fait de louer votre adoration et adorer votre louange. Et c'est quelque chose de triste. Vous savez, je n'ai pas le verset là tout de suite en tête, mais la Bible parle que lorsque nous passerons devant Dieu,
que tout ce que nous aurons fait durant sur cette terre sera éprouvé. Certaines choses seront brûlées comme de la chaume et d'autres résisteront comme un diamant. Il nous faut être réalistes et réaliser que ce n'est pas parce que nous vivons dans des temps modernes, avec toute espèce de bonnes choses que nous offre la technologie, la musique, les caméras et tout ça, qu'il nous faut oublier le cœur de l'adoration. Et le cœur de l'adoration, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est de ne jamais oublier de l'adorer de tout notre cœur. Maintenant, vous pouvez faire les deux. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas adorer Dieu quand on est trop moderne. Et vous devez faire les deux. On devrait avoir des groupes de louanges super modernes, professionnels, avec tout ce que l'on a besoin pour se sentir dans quelque chose d'établi, mais avec une onction, mes amis, qui va vous faire lever les mains, qui va vous faire fermer les yeux et vous mettre dans la présence de Dieu. Moi, personnellement, je crois que ce sont ces moments ouins dans la présence de Dieu qui vont transformer vos cœurs, qui vont impacter vos vies, qui vont faire germer en vous la décision de marcher avec Dieu, la décision d'arrêter telle ou telle chose, la décision de prendre la bonne voie, la bonne décision de fréquenter la bonne personne. C'est dans ces moments que Dieu se révèle à nous. C'est pour cela que sa présence et son onction sont plus importantes que tout, plus importantes que notre côté professionnel, plus importantes que les lumières, le son, même si tout ça, je suis pour. Je préfère aller dans une église super moderne avec la lumière, etc. Mais s'il n'y a que ça, vous le savez, vous le sentez, je pense que nous passons à côté de quelque chose et que, comme dit ce chant, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Qu'est-ce que dit Matthieu 15,8 ? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est triste. Alors, je ne suis pas en train de pointer qui que ce soit du doigt, je n'ai personne en tête et je n'accuse pas, ce n'est pas un message d'accusation. Mais il nous faut vraiment réaliser que lorsque nous nous rassemblons, est-ce que c'est vraiment le Seigneur que nous adorons ? Est-ce que nos yeux sont fixés sur lui ? Est-ce que nos cœurs sont fixés sur lui ? Vous savez, quand Dieu est glorifié, sa présence se manifeste. Et lorsque sa présence se manifeste, les cœurs changent et les vies sont transformées. Si vous faites partie d'un groupe de louanges, d'une chorale, d'un groupe de gospel, et si vous êtes impliqué dans le service de la musique, de la louange pour Dieu, votre priorité est de bâtir un autel qui attirera la présence de Dieu par une louange et une adoration authentique et excellente. Je ne dis pas que excellente, mais authentique et excellente. Vous savez qu'aux États-Unis, alors je ne dis pas que ça se passe dans toutes les églises, mais dans certaines églises, vous avez des pasteurs, vous avez des serviteurs de Dieu qui louent vraiment des professionnels. Ce ne sont ni des adorateurs, ni des adoratrices, ce ne sont pas des instrumentalistes ouins comme David. Ce sont des professionnels qui le soir vont jouer dans des bars séculiers, vont en boîte de nuit, fument, boivent, se droguent, couchent à droite à gauche. Par contre, le dimanche matin, on leur donne un salaire et ils vont venir de façon professionnelle. Ils vont jouer professionnellement, parfaitement les notes. Et vous n'allez voir aucune différence avec le reste du groupe de louanges. Sauf que personnellement, je pense qu'à force d'amener cet état d'esprit non sacré dans le ministère de louange, nous perdons l'onction. Et nous sommes responsables parce que nous amenons aussi le péché. Vous savez que c'est un autre sujet pour plus tard, mais si les gens qui font partie du groupe de louanges vivent dans le péché, c'est ce qu'ils déversent sur le ministère de louange, c'est ce qu'ils déversent sur l'Église, pardon. Pareil pour un pasteur qui est pervers, qui marche dans l'adultère, qui fait des choses qu'il ne doit pas faire, c'est ce qu'il déverse sur les hommes de l'Église, sur les jeunes gens de l'Église. C'est pour cela que Dieu demandera des comptes. Il a dit, vous qui prêchez l'Évangile, vous devez vivre vraiment ce que vous dites, ce que vous prêchez, parce qu'il vous sera demandé des comptes. Et votre vie, votre état d'esprit, ce que vous vivez dans le privé, ce que vous vivez dans le coulisses, c'est ce qui sera déversé sur les gens. C'est pour ça que nous avons une responsabilité énorme devant Dieu lorsque nous décidons de nous mettre devant un micro, lorsque nous décidons de nous mettre sur une estrade et de prêcher l'Évangile. Nous déversons, nous importons quelque chose sur la vie des gens. Et si c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Si c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Et le ministère de louange, il doit vraiment faire attention à déverser de bonnes choses. C'est-à-dire que vous ne devenez pas un adorateur parce que vous jouez sur une estrade. Vous êtes un adorateur parce que vous connaissez Dieu dans les coulisses et parce que vous connaissez les chemins de l'adoration. Vous savez, une louange authentique va toujours après la personne de Jésus-Christ. Par contre, si le temps de la louange et l'adoration devient un temps de divertissement, durant lequel les dons, les prestations sont admirés, « Oh, j'aime bien un tel, elle a une belle voix. Oh, j'espère que ma chanteuse favorite sera là. » Et puis on voit tel chanteur, telle chanteuse faire des concerts, remplir des salles.
ça passe à la télé, le nom de Jésus est glorifié. Ok, c'est super. Mais je me pose toujours la question parmi ces milliers de personnes, combien d'adorateurs sont vraiment des adorateurs à la maison? Parce que vous savez, c'est facile avant on prenait des briquets, maintenant on prend son téléphone portable et on allume la lumière, d'avoir des centaines de milliers de personnes qui lèvent leur téléphone, qui adorent Dieu, c'est super. Et on voit souvent des vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vraiment des centaines de milliers de personnes dans un stade en train d'adorer le Seigneur et c'est super. Et je sais que parmi ces personnes, il y a des gens qui adorent Dieu, mais il y en a aussi qui sont dans la distraction. Et vous savez, dans le divertissement, et Dieu recherche véritablement des adorateurs. C'est ce qu'il recherche, c'est ce qu'il veut. J'aimerais vous rappeler, vous qui êtes dans le ministère de louange, que votre priorité, c'est pas de chanter, c'est pas de mettre votre don en pratique. Votre priorité, c'est véritablement d'entraîner le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. C'est d'amener le peuple de Dieu à louer. Vous savez, ces gens qui viennent pour la première fois à l'église, qui ne connaissent pas les voies de Dieu, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, doivent aussi connaître le ministère de louange, personnellement pour eux. Et là où ils vont apprendre ce qu'est que de louer et adorer Dieu, c'est dans l'église. Moi, personnellement, j'ai appris la louange et l'adoration à Dieu dans l'église. Et à partir de là, il y avait une telle présence de Dieu, une telle visitation de son esprit, que j'ai eu envie d'aller plus loin et que j'ai commencé à prendre cette louange et l'adoration que j'entends dans l'église avec les chants, etc., et de le faire chez moi. Et j'ai développé une relation personnelle avec Dieu. Vous savez que la louange et l'adoration est un point important dans votre intimité avec Dieu. Vous ne pouvez pas être intime avec Dieu qu'uniquement avec des paroles en langue. Vous devez entrer dans la louange, entrer dans l'adoration. Parce que c'est de cette façon que vous apprenez à aimer Dieu, à l'apprécier, à être dans sa présence. Même si la Bible dit qu'il nous faut prier par des supplications et toute espèce de prière, je suis d'accord. Mais arrivé à un moment, si on est vraiment des adorateurs, il faut apprendre à entrer dans la présence de Dieu et ne rien avoir à lui demander, si ce n'est que d'avoir envie de lui dire que l'on l'aime et que l'on a envie de l'adorer. C'est quelque chose de très important. Donc je vous dis, Dieu ne recherche pas des professionnels. Dieu recherche véritablement des adorateurs. Et Dieu veut que nous soyons très très prudents à ne pas louer notre louange et adorer notre adoration. C'est quelque chose de très important parce que, vous savez, on voit ça, comme je l'ai dit, alors je ne sais pas si ça se passe en France, moi je ne connais pas comment fonctionnent les églises, mais vous savez, il y a des groupes de louanges, des musiciens qui sont impies et qui montent sur l'estrade et qui jouent, qui n'adorent pas Dieu, qui on ne sait même pas s'ils croient en Dieu ou s'ils lisent l'horoscope ou je ne sais quoi, et qui jouent dans le groupe de louanges. Je trouve que c'est une opprobre. Et moi, personnellement, lorsque je faisais partie du groupe de louanges, en tant que responsable, j'essayais, j'étais pas parfaite, je faisais aussi des erreurs, bien entendu, mais j'essayais vraiment de choisir des gens qui prenaient Dieu au sérieux. Je ne peux pas connaître la vie des gens. Les gens vont vous dire, je prie 3 heures par jour, je lis 15 heures ma Bible par jour. Ils vont vous dire des choses pour vous impressionner. Ok, vous ne connaissez pas le personnage, vous le connaîtrez quand vous le faites rentrer dans le groupe de louanges. Mais moi, le plus important, c'était le mobile et la relation qu'il avait avec Dieu. Bien sûr qu'il y avait le don. Je prenais quelqu'un qui savait chanter quand même, parce que beaucoup de gens qui ne savaient pas chanter voulaient intégrer le groupe de louanges et c'était pas possible. Et puis des gens qui savent jouer, parce que si vous jouez faux tout du long, vous allez tout du long de la louange, vous allez déranger les autres, ça va être une catastrophe. Mes amis, parfois, vous savez, c'est vrai, comme je dis, on se soucie de celui qui joue mal, qui chante mal. Mais parfois, vous savez, même être professionnel, mais vivre mal pour le Seigneur équivaut à lui envoyer des fausses notes. C'est quelque chose de très important. Donc, je voulais vraiment, dans ce podcast qui a un peu de fer, vous encourager à ne pas adorer votre louange et à louer votre adoration, mais à toujours avoir le cœur concentré sur Dieu. Et ayez les deux. Ayez ce côté professionnel, vous avez une jolie voix pour le Seigneur, une voix ointe, et puis aussi surtout ce côté spirituel. Vous savez que Dieu ne vous oindra pas si vous ne développez pas une relation personnelle avec lui dans les coulisses. Dieu ne vous oindra pas si vous venez uniquement faire un étalage de vos dons et pour que les réseaux sociaux, vraiment, vous ayez toute espèce de like et tout ça. Tout ça, c'est bien, mais le ciel n'est pas ému par les réseaux sociaux. Dieu peut vous donner une audience et c'est une responsabilité qu'il vous donne. Quand il vous donne 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, c'est une grande responsabilité parce que vous vous adressez à une large audience et c'est aussi un privilège. Mais mes amis, n'égarez pas les gens, n'égarez pas le peuple, ramenez-le dans les voies de l'adoration. Et c'est ce que j'aimerais faire avec ce podcast, sans prétention, sans orgueil. Moi, je ne suis pas quelqu'un de connu. Je ne cherche pas forcément à être connu. Je veux juste faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux vous encourager dans votre ministère de louange. Et si vous n'êtes pas dans le ministère de louange et que vous voulez
vraiment continuer à adorer Dieu. Vous êtes un adorateur à la maison. Je vous encourage à suivre ce podcast, à vous inscrire et à laisser une petite note. Vous pouvez l'écouter sur Spotify et puis bientôt sur YouTube. Je vous encourage vraiment à laisser des notes, à laisser des commentaires si vous le voulez pour pouvoir m'encourager. C'est important parce que ce podcast est aussi produit par la radio RFE. C'est pour cela qu'il passe aussi sur la radio RFE. Donc vraiment, je vous encourage, vous les adorateurs, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer. Vous allez sur notre site radio-rfe.com et vous pouvez, via le formulaire contact, me contacter, me laisser un message et je vous répondrai. Et si vous voulez que je vienne dans votre église pour enseigner le ministère de louange, et si vous avez une conférence sur la louange et que vous voulez m'inviter, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci, vous me contactez et nous verrons ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.